Nous, membres de l'opposition du département de Birkelane, sommes très déçus et surpris de la dite tournée économique du chef de l'État dans le département de Birkelane. Elle est inopportune et désastreuse pour la population. D'abord, sur le point de vue sanitaire, cette visite est inopportune. Compte tenu du contexte de pandémie lié au Covid-19, que tous les Sénégalais essayent tant bien que mal de combattre par le respect des mesures barrières. Le président Sall et ses partisans ne devaient même pas penser à regrouper les Sénégalais, particulièrement les fils du département de Birkelane. En un jour de Louma, où on a tous les pays qui rallient Birkelane sans le moindre respect des mesures barrières, pendant ce temps, même l'exécutif et ses services ont théorisé l'interdiction de tous les rassemblements dans les lieux publics. Ainsi, les prières en groupe, les gamous, les ziyaras et autres regroupements ont été annulés. Aujourd'hui, on assiste à une deuxième vague de contamination en Europe, surtout en Espagne et en France. Ensuite, sur le plan économique, elle est inopportune car le ministre Abdoulaye Daouda Diallo avait dit récemment que le Sénégal a chuté du point de vue de sa croissance prévisionnelle, de 6,8 à 1,1 et les FMI même parlent de 0,7. On a aussi constaté que beaucoup d'acteurs sont fortement impactés. Les ouvriers, les marchands ambulants, les sans-emploi fixes, ainsi de suite. Tandis que le mode de financement pour relancer l'économie ne les prend même pas en compte. Au lieu d'essayer d'apporter des solutions pour faciliter la résilience de ces couches, le président Macky mobilise plus de 100 véhicules avec son lot de dépenses connexes, carburant, per diem, frais de transport, frais de mission, nuitées d'hôtel, restauration et divers, dans le seul but de faire une campagne électorale qui est à peine déguisée. Du point de vue social, cette tournée est malvenue car plus de 25 départements sont touchés par les inondations sur un fond d'une situation sociale extrêmement difficile liée à la pandémie. Ils n'attendent qu'on les sorte des eaux. Pour cette raison de difficultés liées à la vie, les pauvres victimes et vulnérables remplissent les cars moyennant 2500 francs, un t-shirt et un repas, car n'ayant pas le choix. Enfin, la population du département de Birkelane attend les promesses faites pour l'exécution de l'enveloppe d'investissement d'un montant de 206 milliards 790 millions entre 2015 et 2017 par le chef de l'État lors du Conseil des ministres délocalisé du 15 avril 2015 à Kaffrine. Le goudronnage des axes Birkelane, Ségré, Mabo, Wanar, Nioro, l'axe Mabo, Mbelep, Kaffrine, l'axe Birkelane, Toubambela, Mbos, Nibi est devenu une surpriorité pour le département de Birkelane. Ainsi, le département de Birkelane est l'un des départements qui, depuis 15 ans, ou bien 12 ans, depuis 2008, lors de sa création en département, n'a bénéficié d'aucune réalisation de l'État. Aucun bâtiment administratif. Le conseil départemental est une location, l'IEF est une location, le service social est une location, la préfecture même, l'exécutif local est une location, et tous ces bâtiments administratifs n'ont pas été réalisés. Birkelane est le seul département qui n'a ni un lycée, ni un hôpital, et même pas de radiographie standard ou échographie, encore moins une mammographie, pour ne citer que cela. Nos femmes souffrent parce qu'elles sont obligées d'aller jusqu'à Kaffrine pour faire certains exercices, ou bien certaines, je peux dire, même par rapport à l'imagerie médicale, ça pose problème. En définitive, nous pensons que les priorités sont autres que cette tournée qui n'est qu'une revue des troupes pour jauger la possibilité d'une troisième candidature défendue par ses propres députés. Nous en déduisons que le Sénégal, encore moins le département de Birkelane, n'intéresse guère Macky Sall et ses partisans.